Bonjour à tous, je suis André-Marc Goulet. Non pas celui que vous écoutez depuis plusieurs mois sur cette chaîne, mais son fils qui porte le même nom. Alors on pourrait dire André-Marc Junior ou deuxième du nom, c'est selon. André-Marc Goulet, l'évangéliste, est également notre ancien, mon ancien, celui qui conduit par l'esprit notre assemblée maison depuis déjà plusieurs années. Notre ancien a été victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral, le samedi 13 août 2016 vers 17h, heure du Québec. Au moment où je dépose ce message sur la chaîne, nous en sommes à environ 24 heures après l'événement, soit le dimanche 14 août 2016. Tout d'abord, je tiens à spécifier que je m'adresse à tous ceux et celles qui sont nés de nouveau, à vous qui êtes mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, sauvés par pure grâce, pour vous adresser cette requête de prière pour la guérison de notre ancien. Mais surtout, tout d'abord, l'Esprit me pousse avant toute chose à mettre en lumière quelques passages de sa parole, avant de procéder parce que c'est par la foi que je m'adresse à vous aujourd'hui. Cette même foi que Dieu a transmise à tous les saints, une fois pour toutes, en référence à Jude, chapitre 1, verset 3. Et puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, en Romains 10, 17, je crois qu'il est important de bien comprendre ensemble, au préalable, ce qu'enseigne la Bible par rapport à la guérison divine. Voici le fil des événements qui m'amène aujourd'hui à m'adresser à vous en toute humilité, étant bien conscient que bien d'autres aspects et passages bibliques en lien avec ce thème mériteraient d'être abordés. À peine quelques minutes après l'événement, les médecins ont rapidement confirmé qu'il s'agissait effectivement d'un AVC. Par la suite, affaibli, avec passablement de difficultés à s'exprimer, notre ancien a pu nous indiquer qu'il ne sentait plus le côté gauche de son corps, son bras, sa jambe, et qu'il ne voyait plus de son œil gauche. Pour ma part, je suis allé à son chevet environ 3 heures après l'AVC. Et les règles de l'hôpital sont strictes. À ce moment, les visites sont d'une durée de 5 minutes aux demi-heures, et ce pour un maximum de 2 personnes à la fois. Quand je me suis présenté à lui, ses premières paroles ont été « Tu sais, l'imposition des mains, c'est dans des situations comme celle-là qu'il faut l'utiliser. » Quelques secondes après cette affirmation, je dois retourner à la salle d'attente sur ces paroles qui demeurent bien sûr à mon esprit. Quand je suis revenu à son chevet, ses paroles étaient encore plus insistantes. « Mettez-vous donc 3 ou 4, s'il le faut, en prière pour que je sorte d'ici. » Bien sûr, et sans aucun doute, les membres de notre assemblée prient déjà pour notre ancien depuis les premières minutes après l'événement. C'est encore sur ces paroles que je quitte le chevet de mon père pour aller dormir. Et sur le chemin du retour, Mireille, mon épouse, me dit « Je pense qu'il faudrait informer les chrétiens sur la chaîne YouTube pour qu'ils prient pour notre ancien. » Et je vous dirais que force est d'admettre que c'est toujours une excellente idée de faire appel à nos frères et sœurs en Jésus-Christ dans de telles circonstances. Quelques minutes plus tard, de retour à la maison, c'est notre petit Jérémie, 11 ans, qui dit à sa mère « Est-ce que les gens qui écoutent les messages de grand-papa sur Internet vont le savoir qu'il est malade? » Il faut connaître notre petit Jérémie au quotidien pour savoir que ses paroles sont le fruit assurément d'une intervention divine. Par la suite, c'est en prière, par l'Esprit, que j'ai eu la confirmation qu'il fallait que sa gloire se manifeste dans cette épreuve et qu'il fallait que j'œuvre, que j'opère par sa volonté et non par la mienne dans le contexte. Je vous le dis en vérité, c'est la première fois depuis longtemps que l'Esprit me pousse avec ardeur à agir pour lui, et je n'ai aucun doute dans l'action que je pose à l'instant. J'ai la certitude que c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, conformément à ce que déclare l'apôtre Paul en Philippiens 2, 13. Tellement de passages bibliques nous confirment toute la puissance de la prière, notamment en Matthieu, chapitre 21, verset 22, où il est écrit « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Comme je le mentionnais dans l'introduction, notre ancien, guidé par le Saint-Esprit, s'est adressé à moi avec foi. Et ce qu'on demande avec foi, on le reçoit. Permettez-moi de citer un passage d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, où il est écrit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Dans le contexte d'Ésaïe 53, la parole relate avec exactitude, au 8e siècle avant Jésus-Christ, tous les événements qui sont relatifs au sacrifice de Christ. Celui même qui a expié nos péchés, qui a pris notre place.
pour nous sauver, nous pardonner. Un passage du Nouveau Testament le confirme dans la première épître de Pierre au chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et que dire du psaume 32, le psaume du pardon par excellence, au verset 1 et 2, où il est écrit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Oui, le Christ a pris notre place. Il est donc question d'une guérison encore plus fondamentale que celle de notre corps terrestre, ce corps qui n'hérite pas et qui n'héritera pas le royaume de Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est qu'à la résurrection des justes que notre corps sera changé. On trouve ça dans 1 Corinthiens 15, 51. Et un peu plus loin, au verset 53 de cette même épître, il est écrit « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. » D'ici là, nous aurons des tribulations dans la chair, d'autant d'épreuves pour nous raffermir dans notre foi, pour nous rapprocher de notre Sauveur. Parce que Paul a tellement raison quand il écrit aux Corinthiens. En fait, tout le passage du chapitre 12 vient appuyer le fait que même son écharde dans la chair lui est plutôt bénéfique, parce que c'est précisément le contexte de ce passage, en 2 Corinthiens chapitre 12 et au verset 10. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions et dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On est aussi dans le contexte où Paul défend son ministère avec ferveur, à partir même du chapitre 10 de cette même épître aux Corinthiens. Et je vois beaucoup de similitudes entre le ministère de notre ancien et celui de Paul qui nous exhorte à être ses imitateurs, comme lui-même il l'est de Christ. On trouve ça en 1 Corinthiens 11 et le verset 1. La ferveur de notre ancien à servir notre Père céleste, à prêcher sa parole, à insister en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, à reprendre, censurer, exhorter, avec douceur et en instruisant, selon 2 Timothée 4, verset 2, est manifeste. Oui, il est assurément question de la plus grande guérison qui soit. Nous sommes délivrés du péché qui conduit à la mort. Une chose est certaine, la guérison physique de notre corps fait partie intégrante de notre achat. Si vous en doutez, je vous réfère en Matthieu chapitre 8, les versets 16 et 17, où il est écrit « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. » Matthieu cite ici le prophète Isaïe, dans un contexte où il parle manifestement de guérison physique, où il y a plusieurs de ces exemples dans ce même passage du chapitre 8 jusqu'au chapitre 12, je vous dirais, de l'Évangile de Matthieu. On parle ici bien sûr de représentation, de manifestation physique de la puissance de Dieu, de l'effet du pardon des péchés dans le cœur du croyant, la présence du Saint-Esprit chez notre ancien et les fruits du ministère qui en résultent témoignent hors de tout doute de son appartenance à Jésus-Christ, et je suis convaincu qu'il peut aussi le rétablir physiquement par sa toute-puissance. De plus, la parole fait état de plusieurs moments où Jésus a dit explicitement à ceux qui l'ont guéri « Ta foi t'a guéri ». On peut citer les 2 guérisons miraculeuses relatées notamment dans Matthieu au chapitre 9, lors de la guérison d'une femme qui souffrait d'hémorragie et de la résurrection d'une fillette demandée par l'imposition des mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est évident que le lien entre la guérison physique et la guérison spirituelle n'est pas toujours au rendez-vous dans la vie du croyant. Mais dans le cas présent, permettez-moi d'affirmer avec assurance que c'est le cas, que c'est par la volonté de Dieu, que c'est sa volonté de rétablir notre ancien dans sa santé physique, afin que seule la gloire de notre Dieu se manifeste dans cette épreuve. C'est en toute cohérence avec le fil des événements des dernières heures que j'ai exposé au début du présent message, et aussi avec le message lui-même que Dieu m'a mis à cœur de vous livrer aujourd'hui. En bref, il faut bien le dire, c'est l'homme lui-même qui empêche la guérison. Nous en avons un exemple dans l'Ancien Testament en 2 Chroniques, chapitre 16, verset 12, où on peut lire « La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins.
Il s'agit d'un passage qui relate l'épisode d'une grave maladie à la fin de sa vie, et ultimement la mort du roi Asa, qui, malgré ce que la Bible déclare dans le premier livre des rois, au chapitre 15 et au verset 11, qu'il a décrit comme un roi qui a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Malheureusement, dans ces derniers jours, il a mis sa confiance davantage dans le secours des médecins et non dans le secours de notre Père céleste. Toutefois, entendez bien ce que je dis. Il en revient à Dieu lui seul de déterminer si une guérison se fera avec ou sans le concours de la médecine. Et je ne suis pas de ceux qui se déclarent contre la médecine. Mais une chose est certaine, ne pas se tourner vers Dieu, l'ignorer dans de telles circonstances, n'est certainement pas une voie à suivre. Du moins, ce n'est pas ce que la parole préconise. Encore faut-il se rappeler que la maladie et les épreuves sont des permissions de Dieu, bien qu'il n'en soit aucunement la source parce qu'il s'agit de conséquences du péché. Et à la manière de Job dans ses épreuves, nous avons ici un ancien qui reste ferme dans la foi. Dans les premières minutes de son hospitalisation, bien malgré lui, vous pouvez me croire sur parole, il avait encore le réflexe de se tourner vers Dieu, notre Père céleste, et m'a demandé explicitement et avec foi de considérer l'imposition des mains, conformément à sa doctrine qui fait partie intégrante de la parole de Dieu. C'est ce que mon frère dans le Seigneur, Jean-Sébastien, a déjà fait, il y a quelques minutes, tout juste avant que je m'adresse à vous. Cette pratique, qui n'est pas exclusivement réservée aux anciens de l'Église, comme certaines personnes peuvent le laisser croire en citant notamment Jacques, chapitre 5, verset 14, où il est écrit « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Bien sûr, dans ce contexte, nous pouvons solliciter les anciens. Et d'ailleurs, notre ancien nous l'a demandé et nous l'a démontré à plusieurs reprises dans l'exercice de son ministère. Il faut aussi prendre en compte la recommandation de Paul à Timothée, qui lui dit en 1 Timothée, chapitre 5, verset 22, « N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. » L'imposition des mains ne relève pas de la magie, mais requiert de la personne qui la pratique une maturité en Jésus, une foi pleine et entière, une pleine conscience que nous sommes purs, que nous sommes en règle avec Dieu, non par nos efforts personnels, mais parce que Jésus-Christ a lui-même tout payé à la croix. C'est donc avec sérieux, dénué de tout sentiment humain de vanité, et j'en suis persuadé dans la situation présente, que mon frère a accompli ce que Marc a déclaré au chapitre 16, les versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Je tiens à préciser que dans ce passage, cette promesse s'adresse à tous ceux qui auront cru. Bien que la doctrine de l'imposition des mains dont je viens faire référence ne soit pas l'objet du présent message, je tiens à souligner que ce même passage de l'Épître de Jacques, au chapitre 5, met aussi l'emphase sur l'objet de ma requête auprès de vous aujourd'hui, au verset 16 où il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Oui, nous sommes des pécheurs, mais des pécheurs sauvés. Et confesser nos péchés devant Dieu, nos frères et nos sœurs, et prier les uns pour les autres est d'une puissance incroyable, qui réduit le mal à néant. Alors ne dites pas dans vos prières, « Père, si c'est ta volonté », parce que cette formulation sous-tend un doute, et le doute, c'est le contraire de la foi. Si par ce message, l'Esprit vous pousse à la prière pour notre ancien, celui qui travaille sans arrêt pour alimenter cette chaîne par des messages d'enseignement et d'exhortation, c'est manifestement parce que c'est sa volonté, la volonté de notre Père. N'ayez aucun doute sur l'efficacité de la prière. Un passage d'ailleurs qui est valable autant du point de vue de notre ancien qui est présentement alité que de nous tous, en Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et aussi l'apôtre Jean dit avec vérité dans sa première épître au chapitre 5 et les versets 14 et 15,
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose et que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Oui, quand il s'agit de sa volonté, Dieu guérit encore la maladie, qui est une conséquence du péché inné au cœur de l'homme naturel. Par son œuvre, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. On retrouve ce passage en Colossiens chapitre 2, verset 14. Et ce faisant, est-ce que quelqu'un peut dire sérieusement que Dieu ne serait pas capable d'agir sur les effets, les conséquences du péché dans notre corps? Poser la question, pour moi, c'est y répondre. Je vous rappelle également le passage de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En Matthieu, chapitre 8, versets 2 et 3, on y voit le passage d'une autre guérison qui nous enseigne quelque chose d'autre de très important. Il est écrit, et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha, et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. À la lumière de ce passage, on peut donc dire sans se tromper que l'incrédulité ne se trouve pas tant dans le fait de douter de la volonté de Dieu, mais plutôt dans le fait de douter de sa capacité à opérer, de douter de sa toute-puissance. Et je puis vous dire avec certitude que ce n'est pas le cas de notre ancien. Sa foi est remarquable, même dans l'épreuve. Vous êtes plusieurs centaines de personnes à écouter les messages d'enseignement et ou d'exhortation de notre ancien, et à la lumière de ce que vous avez entendu, guidé par le Saint-Esprit, je vous demande d'adresser cette prière avec moi. Père céleste, pour que ta gloire se manifeste avec puissance dans cette épreuve, et que s'accomplisse ta parole en tout point, notamment en lien avec les passages cités dans le présent message, destinés à mes frères et mes sœurs en Christ. Un message que tu m'as mis à cœur de livrer. Pose ta main sur notre ancien pour le rétablir entièrement et sans délai, afin qu'il puisse poursuivre son ministère, toujours guidé par ton esprit, puisque c'est ta volonté. Et lorsqu'il aura accompli, et seulement lorsqu'il aura accompli tout ce que tu as préparé d'avance pour lui, que ta parole s'accomplisse, pour lui et pour nous tous qui avons des œuvres à accomplir selon ton dessein. Que ta parole s'accomplisse en venant nous chercher, que ce soit par la mort physique ou par l'enlèvement de l'Église qui marquera un autre temps important, l'accomplissement d'une vérité certaine de ta parole. C'est dans l'espérance pure de ton retour que je t'adresse cette prière, de guérir, de rétablir notre ancien André-Marc Goulet, évangéliste selon ta volonté, dont celle des hommes, et ce, dans sa santé physique. C'est avec assurance que je t'adresse cette prière, en me rappelant les paroles de l'apôtre Paul, en Romains au chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je te prie au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.